Bonjour à tous, bienvenue sur vtte.fr pour l'essai du e-bike Like, le premier VTT à assistance électrique légère d'une marque pionnière dans le monde du VTT AE. Voici donc le Like qui représente la vision d'e-bike pour le VTT à assistance électrique légère. Ce modèle super haut de gamme à 12 499 €, pèse 18,2 kg et quand on regarde bien dans le détail, on s'aperçoit qu'on a des lignes superbes, un cadre bien fini et vraiment c'est super intéressant et différent de ce que nous a proposé e-bike jusqu'ici. Donc avant de voir ce que ça donne dans les chemins, je vais faire un petit tour d'horizon du vélo pour voir comment il est équipé et aussi à quoi ça ressemble. Voilà, let's go! Alors à première vue, on s'aperçoit quand même que le design et le cadre de ce vélo sont vraiment réussis, ce qui change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez e-bike, qui jusque-là ne nous avait pas forcément habitués à des lignes aussi harmonieuses. Donc ça c'est super bien. Et du côté de l'équipement, alors on va commencer par le moteur. On a donc un Fazua Ride 60 avec une batterie de 430 Wh intégrée et non démontable. La possibilité aussi d'un range extender. En suspension, on a une fourche Fox 36 Kashima en 140 mm de débattement. À l'arrière, un amortisseur Fox Flotix en 140 également. La transmission, c'est du SRAM XX T-Type AXS, le top du top en ce moment, sans patte de dérailleur. Et au niveau du freinage, on a du Shimano XTR. Quand on vous dit haut de gamme, c'est du haut de gamme, léger, efficace, avec un disque de 203 mm à l'avant et un disque de 180 à l'arrière. Enfin, au niveau du cintre, on a un race-face en carbone, alors que du côté des roues, c'est du carbone également, avec des Mavic Crossmax en 29 pouces avant et arrière. Voilà, eh bien, on a fait le tour, je pense. Alors, maintenant, je vais vous donner mes impressions sur le terrain. Dès le départ, avec ces roues Mavic Crossmax carbone, ces pneus Maxxis 10 secteurs qui roulent bien, sont comptés assez compacts et c'est des battements réduits. Le e-bike Like m'a fait penser au Scott Lumen, c'est-à-dire un vélo de trail qui roule bien, qui est vif, qui pédale fort, mais qui n'a pas peur d'affronter le vrai tout-terrain. Dès qu'on sort des grandes pistes et qu'on attaque du plus technique, du plus coriace, avec de la caillasse, on passe du mode brise au mode river, histoire d'avoir un petit peu plus d'assistance. Et là, c'est déjà pas mal. On tourne les jambes, mais le couple est suffisant quand même pour avoir du répondant si on pédale un peu moins vite. Donc ça c'est bien. Honnêtement, c'est quand même le moteur le plus performant en assistance légère que j'ai essayé pour l'instant avec le Bosch SX. Hop là, on se faufile. Ça c'est les sentiers de chèvre, hein, comme on aime chez nous. Ensuite, quand ça monte encore un peu plus raide, on se met
en mode roquette. Et là, ça en voit nettement plus. En gros, avec l'extra power qu'on peut utiliser sur n'importe quel mode, ça en voit pas beaucoup plus que le roquette, mais ça permet d'avoir le coup de boost au bon moment si on est surpris et qu'on est sur un mode un peu plus bas comme le breeze ou le river. Donc ça c'est tout, ça c'est plutôt positif et ça permet de franchir beaucoup de choses et de suivre les VTT-AE en full power sans trop galérer. Et s'il ne roule pas en turbo non plus, évidemment. Voilà. Efficace en montée quand même, l'engin. Même avec ses pneus dissecteurs, qui n'ont pas beaucoup de crampons, il y a quand même un bon grip. Parce que le vélo est bon. Bonne géométrie et bonne adhérence. Enfin, j'avoue que la répartition des masses et la géométrie, encore une fois, est vraiment bien réussie. Parce que le vélo ne cabre pas, tout en procurant une adhérence quand même assez exceptionnelle. Mais là où le like va vraiment impressionner, c'est en descente. Parce que franchement, il est super vif, vachement maniable, ça c'est sûr, mais il est aussi pour lui d'être quand même vachement stable. Et ça, c'est étonnant pour un vélo de ce gabarit qui, même dans les pierres comme ça, quand ça va vite, parvient à garder bien la trajectoire et super rassurant, vraiment très intéressant. Youhou! Ah non, c'est bon ça. Alors ça secoue un peu dans les pierres comme ça, mais forcément, il faut se méfier avec le pneu. Mais après, c'est quand même super sympa, rassurant. Et dès que ça devient un petit peu plus sinueux, là, on place le vélo où on veut. Super agile. Il reste bien à la trajectoire. Comme je le disais, stable, vraiment, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'un gros vélo pour avoir quelque chose d'efficace et de sécurisant qui met en confiance. Vraiment trop bon, très très bon. Bon bah, on se dirige tranquillement vers la conclusion. Donc on se retrouve dans quelques instants pour un petit débrief. A tout de suite. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que j'ai pensé de ce e-bike like? La première question qui me vient à l'esprit, c'est que qui va mettre 10 000 € dans l'achat d'un e-bike? C'est quand même une sacrée somme. Et vis-à-vis de la concurrence, il va falloir quand même que le vélo soit sacrément bien pour justifier un tel prix et donner envie aux pratiquants d'investir une telle somme. C'est ce que je vais essayer de faire parce que effectivement le vélo, heureusement, est très réussi et j'ai adoré vraiment rouler avec, que ce soit en
en tout-terrain relativement roulant ou même assez technique. Je me suis fait vraiment plaisir avec un vélo hyper maniable qui roule super bien et qui du coup permet de faire beaucoup de choses, y compris de suivre des VTT à assistance full power, alors qu'avec d'autres motorisations bien plus légères, c'est pas le cas. Donc effectivement, bravo à e-bike d'avoir choisi le moteur Fazua Ride 60 parce qu'il y a vraiment de quoi faire avec et ça c'est très agréable. Ensuite, bah, que dire sinon que effectivement l'équipement, la qualité du cadre font que ceci explique le prix assez élevé, mais n'oublions quand même pas qu'entre 6 000 et 8 000 euros, on trouve aussi deux autres modèles like qui sont plus abordables et qui ne marchent pas nettement moins bien. Non, ils marchent quasiment de la même façon, sauf qu'ils sont un poil plus lourds avec un équipement un petit peu moins huppé, on va dire. Donc ça, c'est pas très grave. Mais donc, il y a quand même moyen de toucher un like à un autre tarif que 10 000 euros. Sinon, bah, honnêtement, j'espère avoir réussi à vous convaincre que le vélo valait sacrément le coup et que même si ce modèle haut de gamme est plutôt à un tarif relativement élevé, sachez que quel que soit le modèle, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment un super vélo en montée et même en descente. Donc vous pouvez y aller, non pas les yeux fermés, mais essayez de me faire confiance et tout du moins d'aller tester ce vélo chez vos revendeurs pour voir si vous êtes d'accord avec moi et si ça vous donne envie d'en acquérir un. Voilà, et bien pour plus de détails, n'hésitez pas à lire l'article complet sur vtte.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao ciao!